Ce que vous entendez sont les premiers battements de cœur d'un personnage emblématique d'Hunter x Hunter. Il n'en pouvait plus d'être confiné dans cet espace si restreint. Il fallait qu'il sorte de cet endroit. Alors, il en avait décidé ainsi. D'ouvrir de ses propres mains l'abdomen de sa mère et de s'ouvrir à un monde qu'il pensait lui appartenir. Nous parlons bien évidemment ici du roi des fourmis chimères. Les premiers mots qu'il avait prononcés à sa naissance étaient « j'ai faim ». Ces simples mots n'étaient pas à prendre à la légère, car au premier abord, on pourrait penser qu'il voulait juste se délecter de viande fraîche. Mais si on va un peu plus loin, un roi ne peut se contenter que de cela. Sa soif de pouvoir était donc ce qu'il avait le plus besoin. Il le savait, c'était inné. Il devait bâtir son propre empire. Accompagné de ses plus fervents serviteurs nommés Montetuyupi, Shayapuf et Neferupito, le roi avait décidé de migrer vers l'état de Goruto Est afin d'étendre sa suprématie. Ces méthodes étaient quelque peu radicales. En effet, les gardes qui tenaient la demeure où se trouvait le dirigeant de Goruto Est ont été décapités un par un. Sur le chemin du massacre, le roi avait rencontré un humain qui savait utiliser le nen et bien sûr, l'avait tué en un coup, puis avait goûté la chair qu'il considérait comme exquise. À ce moment-là, la vraie nature du roi se dévoilait, et c'est à cet instant que l'on découvre son pouvoir terrifiant. Terrifiant, tel est le terme le plus justifié pour définir son potentiel. Plus le roi mangeait des utilisateurs de nen, plus sa puissance augmentait d'une manière exponentielle. Il devait maintenant tuer l'être suprême de la demeure pour prendre sa place. Mais avant, le roi des Hantes se posait la question tout en voyant cette grossière personne. Comment une vermine pareille peut-elle prétendre à être roi? C'est alors que son serviteur Pufu lui dit en clair que c'est un phénomène récurrent chez les humains. Les incompétents sans talent ni intelligence peuvent accéder à des postes importants via leur parenté ou leurs relations. Chez nous, on appelle cela le piston, les amis. Juste après avoir décapité l'être suprême, le roi des Chiméraantes avait alors conclu que les humains devaient être rééduqués à sa manière comme du bétail et décide de s'installer au palais. Neferupito, le garde rapproché du roi, avait eu l'ingénieuse idée d'utiliser le cadavre de l'ancien chef suprême afin d'usurper son identité pour instaurer au sein du pays la loi martiale. Cela consiste à maintenir l'ordre par le biais de l'armée au lieu de la police pendant un temps délimité. Le but était d'enfermer chaque habitant chez eux afin de laisser le roi kidnapper des personnes en toute discrétion. 50 000 hommes possédant le nen devront se joindre à l'armée du roi des fourmis chimères. Mais cette sélection se fera dans 9 jours. En attendant, le nouveau roi avait pris intérêt à la culture humaine, surtout sur les jeux de table comme les échecs. Jour après jour, il invitait dans son palais des champions de chaque catégorie de ce genre de jeu. Mais l'intelligence du roi lui menait à chaque fois la victoire. Le perdant se voyait inéluctablement décapité. Jusqu'au jour où une jeune fillette avec de la morve qui lui pendait au nez arriva au palais. Celle-ci portait tout le temps une canne à sa main droite. Elle était aveugle. C'était la dernière championne du monde de Gongi. Le roi, tout en feuilletant son livre pour apprendre le Gongi, demande à cette jeune fille nommée alors Komugi d'attendre et de se taire. Cette dernière qui avait l'air si naïve l'a vraiment fait. Elle s'était tue mais s'était ensuite évanouie car en se taisant, celle-ci avait fermé sa bouche tandis que son nez était obstrué. Le roi était surpris par tant de stupidité. Après avoir repris ses esprits, Komugi s'était remise à sa place pour commencer à jouer au Gongi. À cet instant, celle-ci leva ses paupières et le roi était étonné car un aveugle n'a pas l'utilité d'ouvrir les yeux pour jouer. Il lui explique alors que pour pratiquer le Gongi, c'était une habitude pour elle de le faire. Mais pour le roi, cela n'avait pas d'importance, il voulait commencer à jouer. C'est alors que les parties défilèrent. Cependant, ce dernier perdait tout le temps face à Komugi. Le roi en était bouleversé. Les parties s'enchaînaient encore et encore jusqu'à ce que le roi utilise une tactique nommée le Kokoriko. Ce dernier ne comprenait pas comment Komugi avait pu la contrer. Alors, elle lui a expliqué que cette stratégie avait été inventée par elle-même. Le roi, tout décontenancé, avait usé d'une stratégie fourbe pour la prochaine partie. Quelle était cette stratégie? Eh bien, c'était de déstabiliser Komugi tout en pariant que si elle venait à perdre, celle-ci perdrait son bras gauche. Mais la championne de Gongi ne voulait pas que le prix de son bras soit le prix de la défaite. Elle voulait que sa défaite lui donnait
la mort. C'est à ce moment-là que le roi ressentit une émotion encore là inconnue et avait admis que cette tactique de déstabilisation était futile. Il arracha alors son bras gauche sans hésitation afin de s'excuser auprès de la championne. Un comportement qui a choqué Pufu qui se trouvait juste à côté. La fourmi chimère aux ailes de papillon voulait aider le roi à soigner son bras, mais celui-ci voulait continuer à jouer au gongi et menace de mort Pufu s'il continuait à le déranger. Komugi refuse de continuer si le roi ne soignait pas son bras. C'est une première. Le King accepte la requête de se faire recoller son bras par Pitou. Un jour, Komugi était dans une pièce pour se reposer à cause de la fatigue engendrée par les parties consécutives. Ce même jour, les émotions du roi étaient très confuses. Il se disait qu'il pouvait anéantir cette humaine ne serait-ce qu'un instant. Il se dirigeait donc vers la pièce où elle se trouvait. À son plus grand étonnement, lorsqu'il ouvrit la porte de cette même pièce, il vit une Komugi sans défense qui se faisait attaquer par un aigle. Oui. Le roi courait alors vers Komugi, non pour la tuer, mais pour exterminer le volatile qui l'attaquait. Très inquiet, le roi engueule Komugi du pourquoi celle-ci ne l'avait pas appelé. Le roi se rendait compte qu'un sentiment alors jusqu'à-là inconnu grandissait en lui. Une incompréhension que l'on peut appeler par chez nous l'amour. L'attachement d'une personne chère qu'on veut protéger à tout prix. Alors que le rassemblement des citoyens choisis lors de la sélection de Pitou grandissait devant le palais, le roi, très en colère envers son garde, lui demande pourquoi celui-ci n'avait pas protégé Komugi. Pitou lui avait répondu qu'une menace en dehors du roi ne l'affectait pas. Ces mots n'étaient plus d'actualité car la mission de Pitou était maintenant de protéger tant Komugi que le roi lui-même. Une nuit après, le palais du roi fut attaqué par l'équipe d'extermination Hunter. Une attaque venue du ciel blessa gravement Komugi. Le roi était fâché, son haine d'une noirceur sans limite s'échappait de son corps, sous les yeux ébahis des deux Hunters ayant perpétré l'attaque. Zeno et Netero ne pouvaient plus bouger. Ce n'était pas à cause de l'aura malfaisant du roi, mais à cause d'une situation des plus ambiguës. En effet, le chef des Chiméraantes portait le corps dégoulinant de sang de Komugi jusqu'à Pitou afin qu'il le soigne. Les deux vieillards ne pouvaient rien y faire car cela aurait été inhumain d'intervenir. S'ensuit un combat entre Netero et le roi lui-même. Netero, qui est le chef des Hunters, promet au roi que si celui-ci venait à le battre, son nom sera dévoilé. Face à ce dilemme, le roi accepte l'accord. Ce dernier et le vieux sage ont commencé à échanger des coups d'une intensité jamais connue jusqu'à là dans Hunter x Hunter, jusqu'à ce que le roi prenne l'ascendant et arracha le bras droit ainsi que la jambe gauche du vieux président. Le roi pensait alors avoir gagné la partie, mais c'était une erreur fatale de sa part. Sa défaite était déjà toute tracée. La bombe implantée dans le cœur de Netero allait s'exploser. Néanmoins, ce dernier, avant de mourir, dévoila le nom du roi. Il s'appelait Meruem, qui signifiait ce qui illumine tout. À cet instant, l'explosion de la bombe rose miniature se faisait entendre à des dizaines de kilomètres. Le roi fut vaincu. Mais l'arrivée de Pufu et de Youpi en a résulté à la résurrection de Meruem. Ce dernier était devenu amnésique et encore plus puissant qu'auparavant. Cependant, la bombe était un poison pour tous ceux qui se trouvaient autour. Donc les trois Chiméraantes étaient voués à mourir les heures à venir. Meruem retournera au palais et se souviendra de la personne la plus chère à ses yeux, Komugi. Pour couronner le tout, le roi demande à sa tendre partenaire si elle voudrait bien jouer une dernière fois au gongi. Celle-ci n'a pas hésité une seule seconde à se rapprocher de la table à jouer aux côtés de son cher roi. Un sentiment indescriptible se développe alors chez nous, spectateurs, contemplant les dernières secondes d'un amour des plus improbables entre un être surpuissant et un être si fragile. Ces derniers échangèrent leurs derniers mots avant que leurs cœurs se joignent et laissent place au silence. Waouh, juste waouh.
Telle était ma réaction lorsque j'avais vu cette fin pour ce tandem des plus historiques. Et j'avais envie de partager avec vous les sentiments que j'avais ressentis lors du visionnage de cet arc concernant Meruem et Komugi. Dans ma prochaine vidéo, j'aurai de grosses annonces pour vous. Vous avez intérêt à être présent. Comme vous aviez pu le remarquer, je n'ai pas placé le chibi de Meruem pendant toute la durée de cette vidéo et c'est pour une raison très précise. Donc je vous invite à cliquer sur la cloche pour être à l'affût de ces raisons. Sur ce la famille, j'espère que cette vidéo sur Hunter x Hunter qui clôturera l'année 2016 vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à me suivre dans les réseaux sociaux. Allez, portez-vous bien, nettoyez vos larmes sous vos yeux. La Love vie. is, les amis.